Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Ce samedi, nous sommes le 14 décembre. Et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre podcast, une manifestation contre les mesures d'économie annoncées par le futur gouvernement fédéral. Des mesures dénoncées comme étant pour les riches et des réclamations simples sont évoquées. Olivier Valentin, secrétaire national à la CGSLB, nous en parlera. Une fiscalité juste, c'est une fiscalité qui fait peser le poids de la fiscalité de la perception des impôts. Les voitures de société et le thermique ne font plus bon ménage et le marché automobile pourrait bien être influencé. Cette année, les calculs changent un peu comme tous les ans. On vous expliquera avec Robert Van Apeldoorn, journaliste Trends Tendance. Et pour finir, Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, nous parlera du phénomène Trump, président avant l'heure. Restez à l'écoute. Z sur 7 à la une. Des milliers de militants se sont rassemblés à Bruxelles ce vendredi pour dénoncer les mesures d'économie annoncées par le futur gouvernement fédéral. Les syndicats pointent des mesures pour les riches et réclament une fiscalité juste. Olivier Valentin, secrétaire national à la CGSLB, pour nous expliquer ce que c'est qu'une fiscalité juste. Une fiscalité juste, c'est une fiscalité qui fait peser le poids de la fiscalité de la perception des impôts sur ceux qui ont les épaules les plus larges. Alors ça va au-delà du slogan. Il est clair qu'aujourd'hui le travail est trop taxé en Belgique, mais que par contre les revenus du capital ne sont pas suffisamment taxés. Les syndicats plaident donc pour un impôt sur la fortune et une politique stimulante grâce à un meilleur pouvoir d'achat. Selon la FGTB, cela passe par une augmentation des salaires. Le Front syndical promet de maintenir la mobilisation avec un rassemblement tous les mois. Une prochaine action est déjà prévue le 13 janvier et elle pourrait s'intensifier. Il n'est pas impossible que l'étape suivante, en février, soit non pas une concentration comme celle-ci, mais une manifestation nationale, voire une grève générale. Le début de l'année 2025 nous réserve donc de belles surprises. Z sur 7 à la une. Si vous faites partie des 14% de salariés disposant d'une voiture de société à usage privé, vous savez sûrement qu'elle est considérée comme un avantage taxable. On l'appelle l'ATN pour avantage de toute nature et en 2025, l'ATN devrait augmenter de 5 à 10% pour les voitures de société thermiques. Robert Van Apeldoorn, journaliste Trends Tendance, nous explique. Cette année, les calculs changent un peu comme tous les ans, puisque cette taxe, cet avantage en nature est calculé au départ du CO2 et de la valeur d'achat du véhicule. Et tous les ans, on modifie la valeur du CO2 de référence, donc elle diminue et ça a pour effet d'augmenter l'ATN. Les voitures électriques, plafonnées à 4%, seront moins impactées. Robert Van Apeldoorn nous parle de leur cas. Pour la voiture électrique, qui est maintenant de plus en plus présente comme voiture de société, l'ATN est calculée un peu différemment. Donc on réduit la part du prix d'achat pour que l'ATN devienne attractif quand même. Donc je pense qu'une Tesla Model Y, vous allez payer beaucoup moins d'ATN que pour une voiture moyenne à carburant. Le parc automobile de société s'électrifie lentement mais sûrement. Les voitures thermiques deviennent de moins en moins déductibles fiscalement et ne le seront bientôt plus du tout, contrairement aux véhicules électriques qui bénéficient d'une déductibilité à 100%. Ces mesures, combinées, pourraient influencer le marché des voitures neuves, même si les employés restent encore réticents, notamment en raison du manque de bornes de recharge et des limites d'autonomie des batteries. Z sur 7 à la une. Une enquête menée en ligne pour le compte de Batibo révèle que 7 propriétaires belges sur 10 ignorent le score de leur certificat de performance énergétique. Un chiffre étonnant alors que les réglementations pour améliorer les bâtiments se multiplient. Pierre-Louis Fir, fondateur de la plateforme d'audit Imopass, réagit à ce chiffre.
Alors ça m'étonne parce que j'ai l'impression que depuis quelques années on parle beaucoup de rénovation énergétique, de crise du prix de l'énergie et donc je pensais que les gens étaient un peu plus au courant en tout cas du label PEB de leur habitation. Une législation obligera bientôt les propriétaires de passoires énergétiques à investir dans leurs biens, sans quoi ils devront payer de lourdes amendes. Connaître son score PEB sera nécessaire. Pour l'heure, de nombreuses personnes ne savent pas comment anticiper ces changements réglementaires. Pierre-Louis Fir. C'est ce qui apporte beaucoup de confusion en Belgique, c'est que pour un même bâtiment, en région Wallonne, Bruxelles et Flandre, le label PEB va être différent. Donc même si la méthode de calcul est similaire, un label C en région Wallonne pourrait être un label E à Bruxelles et peut-être même un D en Flandre. Près de la moitié des propriétaires sondés comptent investir de manière à obtenir le meilleur score PEB. 20% des répondants se contenteront de répondre à l'objectif légal. Un audit énergétique peut aussi permettre d'objectiver les travaux et donc les investissements à consentir pour éviter les mauvaises surprises. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Nous arrivons à la dernière rubrique de ce podcast avec le regard décalé d'Hamid Faljaoui sur l'actualité. Aujourd'hui, on se tourne vers les États-Unis et plus précisément sur l'élection de Trump qui prendra fonction le 20 janvier prochain. Cependant, on a l'impression que le 20 janvier est déjà derrière nous. Comment expliquer ce sentiment ? Oui, on a l'impression déjà le 20 janvier, parce que ça va très très vite. D'abord, il a déjà un gouvernement, il a constitué toute son équipe. Je fais remarquer que c'est pas le cas en Belgique. La France vient juste d'avoir son Premier ministre. Donc là, on a l'impression qu'un un président qui entre officiellement seulement le 20 janvier a déjà fait le taf. Il a déjà nommé, il a innové avec la nomination d'Elon Musk qui va lui permettre d'aller chercher 2000 milliards de dépenses budgétaires à éliminer. Il a parlé déjà de la guerre tarifaire, qu'il allait augmenter les tarifs douaniers sur tel ou tel pays ou tel continent. Et il n'est pas encore à la Maison-Blanche que déjà, par exemple, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, dit qu'il faut négocier avec Monsieur Trump, ce qui est une drôle de manière de négocier, puisqu'elle donne déjà des concessions avant même qu'on démarre. On le voit aussi pour le fait qu'il est invité à Notre-Dame et que c'est pas Biden. On le voit aussi avec l'OTAN, puisqu'il avait dit qu'il menacerait de quitter l'OTAN si ses alliés n'augmentaient pas, la part de la défense dans le PIB à 2,5%. Et là, l'OTAN a parlé quasiment d'une seule voix en disant que pour 2025, il serait sans doute la plupart d'entre eux à du 3%. Même ce qui se passe en Syrie, il n'est pas totalement étranger à ça, dans le sens où il avait menacé le Hamas et l'Iran en leur disant que si les otages israéliens n'étaient pas ramenés à la maison, si je puis dire, avant le 20 janvier, il y aurait des problèmes. On voit que ça bouge beaucoup et on a l'impression qu'on est déjà le 20 janvier, effectivement. On est face au dynamisme des USA et nous avons aussi cette envie et cette motivation, mais pourtant, ça ne prend pas. Comment on explique ce décalage ? Ils ont décidé de baisser, la Banque Centrale Européenne a décidé de baisser les taux d'intérêt de 0,25 jeudi, donc hier. Alors effectivement, beaucoup de commentateurs ou d'analystes trouvent que c'est pas assez. D'ailleurs, la Banque Centrale Suisse, elle, a baissé d'un demi-point, beaucoup plus. Et on a l'impression que la Banque Centrale Européenne, à travers sa présidente Christine Lagarde, ne se rend pas compte qu'il y a le feu à la Maison Europe. On le voit avec l'Allemagne qui est en récession, qui va pas très bien. La France, on en a parlé il y a quelques instants, qui vient seulement d'avoir un Premier ministre maintenant, c'est quand même la deuxième puissance aussi économique. Et puis on se dit, c'est vrai que les taux d'intérêt aujourd'hui en Europe, en tout cas les taux à court terme, sont à 3%. Alors dans l'absolu, c'est pas extrêmement élevé, mais on vient de taux qui étaient à 0 ou qui étaient négatifs. Et l'inflation en moyenne, sauf en Belgique, je vous l'accorde, est à 2%. Et donc effectivement, on a l'impression qu'elle est en train de tarder à baisser les taux comme il faudrait. Alors dans le communiqué, elle dit qu'il pourrait y avoir une croissance un peu plus faible en Europe, et beaucoup de commentateurs disent mais non, c'est pas il pourrait, elle va être beaucoup plus faible et qu'il fallait agir. Et là, on a l'impression qu'on est en train d'éteindre un incendie avec un seau d'eau. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode et le rendez-vous avec notre épisode spécial, l'invité du Trends Talk. Demain, Olivier Mouton reçoit Julie Van den Brand, CEO de Prego, pour parler de gastronomie italienne. À l'honneur, un concept bien singulier qui rend les pâtes fraîches accessibles à petit prix, Prego. À demain. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z.
Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.